listen. Bonjour à tous, et ça y est, c'est la fin, c'est la dernière de notre Jazz Actu, la dernière du festival Jazz à Vienne. Comme d'habitude, il s'est terminé sur la All Night Jazz qui a été un franc succès. Et vous le voyez, on est ici au belvédère de Pipé et tout est en train d'être rangé. Allez, tout de suite, on revient sur les plus belles images d'hier avec un festival qui s'est terminé aujourd'hui au petit matin. All night, toute la nuit, en français parce qu'on ne comprend pas l'anglais. Et moi, on a cru savoir que all night voulait dire... Moi je sais que ma mère était polyglotte parce qu'elle avait plusieurs... Comme chaque année, ça va être le marathon, mais il y a de quoi tenir. Le festival pourvoit à tous nos besoins. Comme chaque année, il y aura bien sûr le petit déjeuner en commun avec tous les festivaliers. Et puis, ma foi, on redescendra tranquillement. Comme dirait le papa de Thomas, Paris s'éveille, là, ça sera Vienne s'éveille vers 7h du matin. Ouais, j'ai dû faire une all night jusqu'au bout. Mais franchement, là, je crois que je suis pas capable. Comme un manche sans guitare, comme un château sans or, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, et d'un normand sans normand. Nothing at all. A la concertina come from Portugal. CCN, come on! Come on! Skipper aime Vienne TV. Et allez, on passe au programme du jour et ce sera sieste aujourd'hui pour tous les festivaliers, mais aussi pour les organisateurs, comme Samuel Réblier, le directeur. Il nous dresse un petit bilan de cette 39e édition. Oui, c'est la dernière soirée, se mêle la fatigue, l'émotion de finir, le soulagement de finir et la tristesse de finir. Et il nous revient cette année assez exceptionnelle à plus d'un titre. On a surmonté une ou deux épreuves inattendues, notamment météorologiques. Et derrière ce qui doit être un incident, on a vu la force du festival. On parle de résilience quelquefois, on a vu cette résistance du festival, cette capacité à réagir vite. Et puis j'ai vraiment envie de remercier le public de Jazz à Vienne. On est très fiers de notre public. Non pas comme on vous félicite, vous, notre public, mais on est très fiers d'être à la tête d'un festival qui a ce public-là. Sur le nombre de festivaliers, donc on compte 229 000 festivaliers. C'est plus que 2018, qui lui-même était plus que 2017. Et c'est notamment dû à une très forte augmentation de l'espace du jardin archéologique de Cybèle. On en est très content puisque c'est un festival. Ça veut dire que ce ne sont pas que des concerts payants uniquement au Théâtre Antique. Notre définition du festival, c'est ça. Il y a une scène payante et il y a beaucoup de scènes gratuites. 3/4 des concerts sont gratuits. Et c'est à Cybèle qui a presque explosé chaque soir. Et on en est très content parce que ça joue toute la journée et ça permet un accès à tous. Et maintenant, notre dernier portrait sur ce festival avec une exclusivité pour Vienne TV. Vous retrouvez tout de suite l'interview du dessinateur de la prochaine affiche du festival. Je vous laisse le découvrir. Alejandro Guarnido est un auteur espagnol, andalou, qui a commencé sa carrière chez Walt Disney comme illustrateur. Il a notamment travaillé sur Le Bossu de Notre-Dame, sur Tarzan.
Et à la fermeture des studios de Disney à Paris, il s'est tourné tout naturellement vers la bande dessinée, ce qui explique son dessin animalier, ce côté où dans chacune de ses BD il y a du mouvement. C'est un énorme artiste, le festival pour ses 40 ans a frappé vraiment très très fort, parce qu'aujourd'hui on peut le dire, Juan Rao, c'est quelqu'un, on peut dire qu'il est dans le top 3 des plus grands artistes contemporains de la bande dessinée. Alors, faut dire que Stéphane Beaujean, qui est directeur artistique du festival d'Angoulême, festival de la BD d'Angoulême, m'a appelé le jour pour me faire une proposition de la part de Jazz à Vienne, qui voulait que je réalise le dessin pour l'affiche de l'année prochaine, qui en plus est le 40e anniversaire du festival. J'en ai été terriblement touché, parce que j'ai un rapport à la musique qui est vital, quasiment, je dirais. Enfin, j'ai des goûts très éclectiques, j'aime beaucoup de choses. La semaine dernière, aujourd'hui je suis à Jazz à Vienne pour voir Chick Corea. La semaine dernière j'étais au Hellfest voir Def Leppard. Je viens de me rendre compte qu'effectivement ça va être un exercice assez particulier, parce que le format, la versatilité du format requis par le festival et par toutes les déclinaisons que les images fournies vont vivre, fait que oui, il faut que ce soit très réfléchi et que ce soit très particulier, très étudié, en amont évidemment, et aussi esthétiquement. Au départ, je ne savais pas trop, mais j'imaginais que je pourrais rester dans mon créneau de style visuel. Mais là, en étudiant la question avec le personnel de Jazz à Vienne, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse un effort pour faire un truc différent. Mais ça ne me fait pas peur. C'est plutôt le temps et les délais qui me font peur, parce qu'apparemment, il faut le faire pour bientôt. Et c'est l'été et j'ai des voyages au programme pour l'été, des vacances avec mes enfants et puis une grosse campagne de promotion pour les Indes de Fourbe en septembre. Donc voilà, il va falloir que je compose un petit peu avec toutes ces contraintes, mais je suis hyper emballé. Je suis hyper emballé de visiter Vienne et de voir qu'on ne peut pas échapper aux images de Jacques de Loustal pour cette édition. J'imagine que l'année dernière, avec les super dessins de Bruno, ça devait être la même chose. Et je vois que chez eux, il y a eu ce propos, cette intention, cette conscience comme quoi il fallait se prêter le dessin à la versatilité et à la variété des supports sur lesquels il allait être exploité. Donc voilà, il faut que je fasse de même. Je connaissais Vienne, j'étais venu une fois en dédicace et j'étais aussi venu une fois au concert. J'ai vu Toto au théâtre et voilà, je viens de repasser par le théâtre. Juan Carmona était en train de faire sa Valence, c'était formidable d'entendre ça. Voilà, on s'est baladé avec Fabrice, le libraire, tout à l'heure dans Vienne, et on voit l'ambiance, c'est formidable, aussi belle, tout ce qu'il y a comme ambiance. Il y avait un concert pour les adultes, c'est fini immédiatement, il y avait une activité pour les enfants. C'est vraiment... ça donne envie. Ça donne envie de venir, ça donne envie de passer du temps à Vienne quand il y a le festival, parce que je pense que l'ambiance est formidable et que ça continue, et notamment la soirée. Je pense que ça va être chouette. Bon, le festival c'est terminé, mais si vous voulez prolonger la fête, n'oubliez pas le feu d'artifice ce soir sur la passerelle de Sainte-Colombe avec un show de jet ski acrobatique en début de soirée. Nous on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle Vienne Actu et on reviendra entre autres sur le bilan de ce festival. Encore merci de nous avoir suivis pendant cette quinzaine et on sera encore au rendez-vous dès l'année prochaine. À bientôt. Listen.